Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un éclairage vraiment spécifique, la Olight PL1 Valkyrie, qui est, comme vous le voyez, destinée à être positionnée sur une arme de poing grâce à un rail Picatinny. On regarde vite un peu l'intérieur de la boîte. Donc c'est livré déjà avec un accu, ça c'est pas mal. Alors ça c'est un accu CR123 3 volts qui ne se recharge pas. On peut l'utiliser avec un RCR 123 3,7 V qui se recharge. Ici on a une petite barre, comme on peut le voir, qui va nous permettre de caler l'ensemble le plus justement possible, et là c'est livré avec en plus une petite clé spécifique. Je sais pas si on va correctement la voir, non tant pis, c'est pas grave, en tout cas c'est fait pour. Alors un petit tour rapide de la lampe, donc un ensemble qui est vraiment bien fait de chez Olight. Au niveau de la finition, je trouve ça vraiment excellent. Hop, ça va faire le point, ça serait bien également. Alors voilà, ici cette petite partie va me permettre ici de resserrer l'ensemble, donc ça va se fixer très rapidement. Là les boutons, je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ils servent. Ici l'optique principale, et au-dessus on le voit pas, je vais vous les actionner, deux petites LED en mode tactique, qui vont me permettre de faire plusieurs choses avec. Alors on va le placer, ça se place hyper facilement. Tac, ça y est, c'est mis. Donc vous voyez que même si on n'a pas un holster spécifique, ça se met assez rapidement en place. Donc l'avantage évidemment, c'est qu'il y a deux boutons, donc on va pouvoir l'utiliser droitier comme gaucher. Un simple appui ici, tac, j'active la lumière principale, donc là les 400 lumens. Si j'appuie deux fois rapidement, tac tac, je passe au mode stroboscope. Donc ça c'est facile, ça fonctionne avec le bouton de gauche comme le bouton de droite. Le désavantage d'avoir une petite lampe comme ça, c'est qu'évidemment je vais plus pouvoir tenir mon arme de poing un peu de cette manière là. Je vais plus pouvoir, puisque je vais être gêné par l'ensemble. Donc je vais devoir avoir une prise de main un petit peu différente. Je vais pouvoir l'activer des deux doigts avec le pouce, etc. Donc ça c'est vraiment pratique. Le mode, ce que je vous disais, donc en appuyant sur les deux boutons en même temps, on passe au mode 2 lumens pour 40 heures, qui va me permettre voilà, de lire l'heure, etc. De me signaler également si je suis sur une intervention et qu'on est plusieurs, ça va me permettre peut-être de me signaler auprès des autres personnes. Ça peut toujours éviter une balle perdue, pas pour tout le monde. Hop là, au niveau, donc pour la réteinte, pardon, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là je suis sur l'éclairage bleu, si je rappuie deux fois dessus, sur les deux boutons en même temps, je passe à l'éclairage principal. Si je veux éteindre l'éclairage bleu, j'appuie simplement une fois sur le bouton, tac, et là j'éteins cet éclairage. Au niveau de la portée, donc 400 lumens, 100 mètres de portée, ça suffit vraiment amplement, parce que si malheureusement on est obligé d'utiliser une arme de poing, ça va être sur 10-15 mètres maxi. Donc ça permet vraiment de checker son environnement. On rentre dans un appart, etc. On est en extérieur, ça suffit vraiment largement. Olight, ils font ça depuis longtemps. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la fiabilité, surtout au niveau des vibrations, parce que même si ce n'est pas des gros calibres, vous pouvez utiliser même des grandes marques de lampes tactiques, vous tirez une fois avec, à l'intérieur c'est du puzzle. Olight, la série des M20, c'est fait pour être utilisé sur des armes lourdes, donc ça pose vraiment pas de souci, c'est étanche, anti-choc, etc. Ça on le sait. C'est tout simple, on dévisse ici, hop, pardon, si j'appuie en même temps, on dévisse ici pour aller récupérer l'accu. Donc on va voir que c'est un pas de vis qui est assez gros, ça c'est pas mal. Et là hop, le petit accu est à l'intérieur, c'est bien fait. Il y a un petit ressort au fond, on le voit pas très bien, il va falloir me croire. Hop, on revisse l'ensemble sans visser, hein, comme un bourrin. Hop, voilà, ça suffit largement. Comme je vous le disais, le système s'enlève assez facilement, donc on va pouvoir utiliser pourquoi pas cette lampe de façon tactique normale, hein. Et je vous dis, vous voyez, hop, ça se remet vraiment facilement dessus. Ça existe déjà, les supports pour lampe tactique Rail Picatinny. Par contre, c'est un petit peu plus galère à mettre, etc. Il y a la clé et tout ça. Et surtout, on a un bouton tactique à l'arrière qui est beaucoup moins accessible. Là, c'est vraiment accessible des deux mains, comme je vous le disais, gaucher ou droitier. Donc, je pense évidemment aux forces de l'ordre, etc., aux gendarmes, aux militaires, à tous ceux qui peuvent utiliser ce type d'arme de poing, aux joueurs de sauveterre également, pourquoi pas, puisque ça peut être assez amusant de jouer de nuit. Ça permet de hop, allumer, tirer, hop, éteindre, se déplacer. Donc je trouve le système assez bien fait. Comme je vous le disais, je trouve que ça rend assez bien. Donc forcément ça alourdit un peu l'arme, mais alors là c'est pas énorme. On est sur 100 grammes, 105 grammes l'ensemble. Vous comptez environ 25 grammes pour l'accu, donc voilà, c'est vraiment pas
pas lourd du tout. 400 lumens 50 minutes, là il n'y a pas de ça c'est normal, et 2 lumens 40 heures, donc voilà, 100 mètres, je vous disais 104 mètres, voilà, de portée. Voilà, c'est tout pour ce petit produit. Je ne vais pas m'étendre plus dessus, ça suffit largement, vous aurez bien compris. Je vous envoie vers le site internet pour voir un petit peu les données, les spécifications vraiment techniques de ce produit de chez Olight. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Hop, je vous le remontre un petit peu d'un peu plus près. Les boutons, c'est pareil, là ils sont super sympas les boutons. Je vous dis à très très bientôt, c'était Chris Air Jones, bye bye.